بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter avec vous un examen qui a été fait dans une autre université. Donc, c'est un examen de traitement de signal pour S5 télécommunications. On va commencer par l'exercice numéro 1. C'est un exercice sur l'analyse d'un filtre analogique. Nous avons 4 questions. Chaque question, la première sur 2 points, deuxième 2 points, troisième 3, quatrième 3 points. Donc, l'ensemble, l'exercice numéro 1 sur 10 points. On va commencer par l'exercice. Donc, soit le filtre analogique décrit par la fonction de transfert H de S qui est égal à S carré divisé par S carré moins 0,25. La première question vous demande de déduire sa réponse fréquentielle H de F et son équation différentielle. Deuxièmement, quelle est sa nature? Est-ce que c'est un filtre passe-bas, passe-haut ou bien autre? Justifiez votre réponse, bien sûr. Troisièmement, déterminez ses réponses impulsionnelles H de T et indicielles Y indicielles de T. Et on termine avec la quatrième question. On vous demande de déterminer sa réponse Y de T pour une entrée X de T qui est égale à exponentielle moins la valeur absolue de T. C'est clair? On passe au deuxième exercice sur les process aléatoires. Donc, nous avons 2 parties, chaque partie sur 5 points. Donc, 5 points plus 5 points, c'est 10 points. On va commencer par la partie numéro 1, soit le process aléatoire Y de T qui est égal à X de T par cosinus de pi F0T plus θ, où X de T c'est un process aléatoire stationnaire de moyenne nulle de fonction d'autocorrélation Rx, X de taux et densité spectrale de puissance Gx de F, sachant que F0 c'est une constante, θ c'est une variable aléatoire, uniformément répartie sur 0, un intervalle qui varie de 0 jusqu'à 2π. En supposant que X de T et θ sont considérés comme indépendants, on vous demande de calculer la moyenne mu de Y et la fonction d'autocorrélation RY de taux en fonction de la fonction d'autocorrélation de X, donc en fonction de Rxx de taux. Deuxièmement, est-ce qu'il est stationnaire au sens large ou non? Troisièmement, calculer la densité spectrale de puissance GYY de F en fonction de GXX de F. On passe la partie numéro 2, soit une tension X de T qui alimente un circuit RL en série pour T supérieur à 0, représenté par la figure suivante. Donc, Gx de T l'entrée, un courant qui passe à travers une résistance, une bobine et une tension de sortie. Maintenant, si la densité spectrale de la tension d'entrée, c'est Gxx de F qui est égal à alpha sur 2, déterminez la densité spectrale de puissance Gyy de F et la fonction d'autocorrélation Ryy de taux, déduire la valeur quadratique moyenne, l'espérance de Y au carré de T. D'accord? On a terminé l'énoncé à l'examen, on passe à la partie correction. Donc, nous avons pour l'exercice numéro 1, soit un filtre analogique caractérisé par H de S qui est égal à S carré sur S carré moins 0,25. On va commencer par la réponse fréquentielle. Donc, nous avons H de F, c'est H de F, sachant que S égale à G oméga. Donc, on va remplacer S par G oméga. Ça devient G oméga élevé au carré sur G oméga élevé au carré moins 0,25. Donc, après simplification, j'aurai la valeur H de F égale à oméga au carré sur oméga au carré plus 0,25. Donc, vous aurez un point sur cette réponse fréquentielle. Maintenant, on passe l'équation différentielle. Nous avons H de S, c'est toujours la sortie Y de S divisé par l'entrée X de S. Donc, qui est égal à S carré sur S carré moins 0,25. On va multiplier les
y par s au carré moins 0,25 et xs par s au carré. D'accord? Donc, j'aurai y de s par s au carré moins 0,25 égale à s au carré y de s. En utilisant la transformée de Laplace, donc j'aurai la dérivée seconde de t moins 0,25 y de t égale à la dérivée seconde de x. D'accord? Non, sachant que s à la puissance, par exemple, n x de s a pour transmis de Laplace inverse x à la puissance n de t. La nature du filtre, nous avons la limite de h de s quand s tend vers 0 est égale à 0. La limite de h de s quand s tend vers l'infini égale à 1. D'après la courbe donc, du module de h de f, c'est un filtre passe-haut. D'accord? Maintenant, pour la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire on va mettre l'entrée x de t égale à Dirac de t. L'entrée est un signal Dirac. Donc, j'aurai h de t, c'est la transformée de Laplace inverse de h de s. Donc, c'est la transformée de Laplace inverse de s au carré moins 0,25 plus 0,25 sur s au carré moins 0,25. Donc, ça sera la décomposition en éléments simples pour avoir la forme, cette forme. Donc, j'aurai, c'est la transmise de Laplace inverse de 1 plus 0,25 sur s moins 0,5 plus ou moins 0,25 sur s plus 0,5. À la fin, j'aurai h de t égale, donc la transmise de Laplace de 1, c'est Dirac de t. 0,25 sur 1 sur s moins 0,25, donc c'est 0,25 par exponentielle 0,5t moins 0,25 par exponentielle moins 0,5t, le tout multiplié par l'échelon u de t. D'accord? Pour la réponse indicielle, c'est-à-dire l'entrée, c'est un échelon. Donc, j'aurai y indiciel de t, c'est la transformée de Laplace inverse de h de s par x de s. Donc, c'est la transformée de Laplace inverse. L'entrée, c'est 1 sur s. Donc, la transformée de Laplace, tu as l'échelon, il y a 1 sur s. Fois s au carré sur s au carré moins 25. Je vais faire la décomposition en éléments simples pour simplifier la fonction et déduire la transformée de la place inverse. Vous pouvez utiliser la table de correspondance pour la transformée de Laplace. Donc, nous avons exponentielle moins alpha t u de t à la pour transformée de Laplace 1 sur s plus alpha. L'échelon, la transformée de Laplace t, c'est 1 sur s. Donc, j'aurai la réponse indicielle y indicielle de t qui est égale 0,5 par exponentielle 0,5 de t plus exponentielle moins 0,5t, le tout multiplié par l'échelon u de t. Parce que toujours la transformée de Laplace est définie à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, si on va changer l'entrée, on va poser x de t égale à exponentielle moins la valeur absolue de t. Donc, j'aurai x de t égale à exponentielle moins la valeur absolue de t. Qui n'est que la valeur absolue, ça sera exponentielle moins t par l'échelon u de t, fait la partie positive. Ou fait la partie négative, on va exponentielle plus t par u de moins t, d'accord? Donc, il reste pour la transmise de la place taha. Donc, j'aurai exponentielle moins t, c'est 1 sur s plus 1. Exponentielle plus t par u de moins t, c'est moins 1 sur s moins 1. Donc, je fais simplifier. La forme, c'est moins 2 sur s plus 1 fois s plus 2. Donc, pour y de t, qui est la transmise de la place inverse du produit h de s par l'entrée x de s. Donc, c'est la transmise de la place inverse du s au carré sur s au carré moins 0,25 par moins 2 sur s plus 1 fois s moins 1. Après simplification, donc j'aurai, c'est la transmise de la place inverse de 2 tiers sur S moins 0,25 plus moins 2 tiers sur S plus 0,5 plus 4 sur 3 sur S plus 1 plus moins 4 sur 3 sur S moins 1. Sachant qu'il y a des étapes intermédiaires, je citais fait les exercices, d'accord? Il y a des calculs, donc on a juste les résultats finaux. Il y a des calculs. Comment calculer 2 sur 3, moins 2 sur 3, 4 sur 3 et moins 4 sur 3. À la fin, j'aurai la transmise de la place inverse, c'est y de t, qui est égal à 2 sur 3 par exponentielle, exponentielle plus 0,5t, moins 2 sur 3 exponentielle moins 0,5t,
plus 4 sur 3 exponentielle moins t, moins 4 sur 3 exponentielle plus t par l'échelon U de t. On passe l'exercice numéro 2 pour la partie numéro 1, soit le process aléatoire y de t égale à x de t par cosinus de pi f0 plus θ. Sachant que x de t c'est un process aléatoire stationnaire, maintenant sa valeur moyenne nulle, mu de x égale à 0 est égale à l'espérance de x de t. Autant qu'il est stationnaire, maintenant la fonction d'autocorrélation TORX de taux, qui nous dira le domaine donc ça correspond à G de X, X de F. Θ ici, c'est une variable aléatoire uniforme sur un intervalle qui varie de 0 à 2π, donc j'ai F0 de θ égale à 1 sur 2π, sachant que θ compris entre 0 et 2π. Maintenant, si on va calculer la moyenne mu de Y, G mu de Y, c'est l'espérance de Y de t, donc c'est l'espérance de X de t par cosinus de pi F0t plus θ. L'espérance de X de t, c'est nul. Par l'espérance de cosinus de pi F0θ plus θ, c'est, donc tant que c'est nul, 0 fois n'importe quelle valeur, c'est 0. D'accord? Donc, X de t et θ sont indépendants, c'est pour ça l'espérance T tout sous forme de produit de deux éléments, d'accord? Donc, j'aurai la moyenne de Y égale à 0. Maintenant, pour la fonction d'autocorrélation, RY de taux, c'est l'espérance de Y de T par Y de T plus taux. Je vais remplacer Y de T par sa valeur qui est X de T par cosinus de pi F0 θ. Y de t plus taux, c'est x de t plus taux, cosinus de pi f0t plus taux plus θ. Donc, je vais faire la séparation des espérances. Donc, j'aurai l'espérance de x de t par x de t plus taux, c'est la fonction d'autocorrélation de x. L'espérance de cosinus de pi f0t par cosinus de pi ft plus taux plus θ, je peux la faire le produit de deux cosinus. C'est 1/2 la somme de deux cosinus multipliés par 2. Donc, tous les 1/2 l'espérance de cosinus de pi f0 taux plus cosinus de pi f0 par 2t plus 1 plus 2θ. Donc, comme l'espérance de 2pi f0 2t plus 2 taux est égale à 1 sur 2pi d'après la formule, l'intégrale, la table et les bandes de l'intégrale qui varie de 0 à 2pi, cosinus de pi t plus taux plus dθ. Donc, pour l'intégrale taille cosinus, c'est sinus ou sinus entre 0 et 2pi, c'est nul. Donc, j'aurai l'espérance HEDA taille cosinus de pi f0 de t plus taux plus 2dθ, c'est nul. À la fin, j'aurai que la fonction d'autocorrélation de y, y de taux est égale à 1/2 la fonction d'autocorrélation de x de taux par cosinus oméga 0 taux. Maintenant, pour discuter la stationnarité au sens large, donc on dit la valeur moyenne de y égale à 0, c'est une constante. La fonction d'autocorrélation de y de t plus taux est égale à 1/2 la fonction d'autocorrélation de x par cosinus oméga 0 taux, qui est égale à la fonction d'autocorrélation de y de taux. Donc, c'est une fonction de taux. Donc, on peut dire que y de t est stationnaire au sens large. Pour la densité spectrale, j'ai y de f. Donc, c'est la transmise de Fourier de sa fonction d'autocorrélation de y. Donc, j'ai la densité spectrale, c'est la fonction, la transmise de Fourier de la fonction d'autocorrélation. D'accord? Je vais remplacer la fonction d'autocorrélation de y par sa valeur. Donc, la transmise de Fourier, au lieu d'un produit simple, j'aurai un produit de convolution entre les deux transmis de Fourier. À la fin, j'aurai que la fonction de densité spectrale de y est égale à 1 sur 4, la densité spectrale de x, f moins f0, plus la densité spectrale de x de f plus f0, sachant que x de f convolué avec Dirac de f égale à grand X de f. Maintenant, pour la partie numéro 2, soit le circuit RL, c'est un système linéaire invariant. Donc, pour la densité spectrale de puissance GY de EF, sachant que Gx, X de f est égal à 1/2.
Donc, est égal à alpha sur 2. Donc, j'aurai là H de F, c'est l'impédance de la bobine sur l'impédance de la bobine plus la résistance. L'impédance de la bobine, c'est GL oméga. L'impédance de la résistance, c'est R. Après simplification, j'aurai H de F égale à G oméga sur G oméga plus R sur L. La densité spectrale de puissance de Y, c'est la valeur absolue de H de F élevée au carré par la densité de X et densité spectrale de X. D'accord? Donc, on va remplacer la densité spectrale de X par alpha sur 2. Et ici, H de F en valeur absolue élevée au carré. Donc, ça sera oméga au carré sur oméga au carré plus R divisé par L élevé au carré. Maintenant, pour la fonction d'autocorrélation, RY de taux, la fonction d'autocorrélation, c'est la transmise Fourier inverse de la densité spectrale de puissance de Y. Donc, je dois calculer la transmise Fourier inverse de alpha sur 2 par oméga au carré plus R sur L élevé au carré moins R sur L élevé au carré sur oméga au carré plus R sur L élevé au carré. Pour moi, alpha sur 2, c'est une constante. Je dois calculer la transmise Fourier inverse de 1 moins, après simplification, de 1 moins R sur 2L par 2 par R sur L fois oméga au carré plus R sur L élevé au carré. Donc, je vais calculer la transmise Fourier inverse. Donc, c'est alpha sur 2. La transmise Fourier inverse de 1, c'est Dirac de taux. Ici, c'est R sur 2L par exponentielle moins R sur L fois taux. D'accord? Sachant que exponentielle moins bêta, par exemple, par taux, alors pour transmettre Fourier inverse, d'après la table de propriété, c'est 2 bêta sur oméga au carré plus B au carré. Maintenant, pour la valeur quadratique moyenne, donc j'ai l'espérance de Y au carré de T. C'est la fonction d'autocorrélation de Y pour 0. Donc, est égal, je vais remplacer taux par 0. J'aurai alpha sur 2 par 1 moins R sur 2L. J'ai un autre exercice. Donc, on vous demande soit le circuit RLC filtre représenté par la figure suivante. Donc, j'ai une bobine L où on dit condensateur ou résistance en parallèle. On vous demande de calculer la réponse fréquentielle et la fonction du transfert du filtre. Après, deuxième question, vous avez le produit de la bobine par le condensateur égal à 1 et le produit de la résistance par le condensateur égal à 1 sur racine de 2. On vous demande de calculer l'épaule du filtre. Est-ce que ce filtre est-il stable ou non? Maintenant, si on va passer la réponse fréquentielle, j'ai H de F qui est égal à Y de F sur X de F qui est égal à ZR en parallèle avec ZC sur ZR en parallèle avec ZC plus ZL. ZR, c'est résistance, R. ZC, c'est 1 sur GC oméga. ZL, c'est GL oméga. Après simplification, j'aurai H de F égale à 1 sur LC, le tout sur G oméga élevé au carré, plus 1 sur RC fois G oméga plus 1 sur LC. D'accord? Maintenant, la fonction de transfert, c'est H de S. On va poser S égale à G oméga. Après simplification, donc j'aurai H de S ou la H de P qui m'a transmis de la place, qui est égal à 1 sur LC sur S au carré, plus 1 sur RC fois S, plus 1 sur LC. Maintenant, pour calcul des pôles de filtre, sachant que le produit LC égale à 1 ou RC égale à 1 sur racine de 2, donc j'aurai SS de la forme de 1 sur S au carré plus la racine de 2 par S plus 1. On va calculer delta. Delta égale à moins 2, donc pour les racines, ce sont imaginaires. Donc, j'ai S1 et S2 égale à moins la racine de 2, plus ou moins la racine de moins 2 sur 2. D'accord? Après simplification, donc j'aurai la racine de 2 par moins 1, plus ou moins G, le tout divisé par 2. Pour discuter la stabilité, on peut dire que le filtre est stable parce que la partie réelle des S1 et des S2 sont négatives.
donc est égal à moins la racine de 2 sur 2, donc c'est une partie réelle négative, le filtre à partie réelle négative. Pour un autre exercice, donc j'ai un exercice numéro 2. Soit x de t un process aléatoire défini par x de t égale à alpha t. Alpha, c'est une variable aléatoire uniformément distribuée sur un intervalle 0 et 2 pi. On vous demande de calculer la moyenne mu x de t, la fonction d'autocorrélation Rx x entre t1 et t2. Deuxièmement, déduire la fonction d'autocovariance Cxx de t1, t2. Et troisièmement, conclure sur sa stationnarité. Donc, nous avons alpha, c'est une variable aléatoire uniforme sur un intervalle qui varie 0 à 2, pi sur 2, pardon. Donc, j'aurai f de alpha, la forme 2 égale à 2 sur pi, sachant que alpha varie compris entre 0 et 2 pi. Pour la moyenne, donc c'est l'espérance de x de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par f de alpha d alpha. Donc, je vais remplacer chaque fonction par sa valeur. Donc, j'aurai 2 sur pi, un intégral qui varie de 0 à pi sur 2 de alpha t d alpha. Donc, tous les limites 2 sur pi par alpha au carré sur 2 fois t entre 0 et pi sur 2. À la fin, j'aurai la moyenne égale à pi sur 4 multiplié par t. Pour la fonction d'autocorrélation, donc c'est l'espérance de xt1 par x de t2. Donc, est égal à 2 sur pi, un intégral entre 0 et pi sur 2 de alpha au carré t1, t2, d alpha. Sachant que l'intégrale de alpha au carré, c'est alpha 3 sur 3. T1 et T2, ce sont des constantes parce que je calcule mon intégrale par rapport à alpha. À la fin, j'aurai P carré sur 12, T1 fois T2. Maintenant, pour la fonction d'autocovariance, j'ai Cxx T1, T2, c'est la fonction d'autocorrélation Rx T1, T2, moins la valeur moyenne de x, l'intervalle T1, par la moyenne du x T2. Chaque fonction sa valeur. Donc, j'aurai P carré sur 12 T1, T2, c'est la fonction d'autocorrélation. La valeur moyenne de T1, c'est P sur 4 T1. La valeur moyenne pour T2, c'est P sur 4 T2. Donc, j'aurai P sur 4 élevé au carré T1 par T2. Après simplification, j'aurai P au carré sur 48 T1 T2. Maintenant, si on va discuter sa stationnarité, on dit que x de t, c'est un process aléatoire non stationnaire parce que sa valeur moyenne de x est une constante parce qu'on a l'intervalle du temps t, où la fonction d'autocorrélation de x et x entre t1 et t2, elle est différente à la fonction d'autocorrélation de t1 moins t2 qui est égale à tau. D'accord? Donc, nous sommes à la fin de l'exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous demandez certains détails sur des explications sur la correction. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.